Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de deux thèmes qui sont vraiment importants en trading, d'accord? Le risk reward et le win rate. Donc, déjà, c'est quoi le risk reward? Le risk reward, c'est le ratio entre ce que vous risquez et ce que vous espérez gagner. Encore en français, vous allez avoir risque récompense, d'accord? Donc, c'est très simple. Vous savez, dans le trading, quand vous rentrez dans une position, vous mettez un stop loss et un take profit, d'accord? Dans le stop loss, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous risquez en fait. Donc, si vous avez un stop loss je ne sais pas, à 10 dollars par exemple, si vous avez un risk reward de 1 pour 2, je vais vous montrer rapidement un tableau qui explique, qui montre bien ce que c'est le risk reward, d'accord? Donc, les risk rewards, nous en avons plusieurs. On va commencer par là. Nous avons les risk rewards de 1 pour 1, de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Donc, supposons un instant que vous avez un capital de 1000 dollars par exemple et vous risquez 100 dollars par position, par exemple, c'est juste un exemple là. Avec un risk reward de 1 pour 1, c'est que quand vous risquez, votre stop loss est à 100 dollars, vous allez chercher un take profit de 100 dollars. Vous voyez un peu? Si votre risk reward est de 1 pour 2, c'est que vous risquez 100 dollars pour aller chercher deux fois du montant que vous risquez. Donc 200 dollars cette fois-ci. Avec un risk reward de 1 pour 4, c'est que vous risquez un stop loss à 100 dollars pour aller chercher un take profit à 400 dollars. Vous voyez un peu? Avec un risk reward de 1 pour 5, vous risquez 100 dollars pour aller chercher minimum le fois 5, c'est-à-dire 500 dollars. Donc c'est ça la notion de risque reward. J'espère que c'est acquis et que tout le monde comprend. Maintenant, ensuite, nous allons parler du win rate. Win rate, c'est votre taux de réussite, tout simplement. Donc, prenons un exemple. Sur 10 trades, quel est votre win rate? D'accord? Si votre win rate est de 20%, c'est que vous gagnez 2 trades sur 10. Donc, vous en perdez 8. Vous voyez? Si votre win rate est de 40%, c'est que vous gagnez 4 trades sur 10. Donc, vous perdez 6 fois. Vous voyez un peu? Donc, quand vous prenez un risque, un win rate de 50%, c'est que vous gagnez 5 trades sur 10. Vous voyez? Tout simplement. Donc, maintenant, il y a une relation étroite entre le win rate et le risk reward. Donc, comprenez quelque chose. Plus votre risk reward est élevé, d'accord? Si votre win rate est faible, ce n'est pas vraiment grave, d'accord? Maintenant, moins votre risk reward est faible, vous devez d'être efficace sur les marchés, d'accord? Donc, je vous donne un exemple. Supposons un instant que vous avez un risk reward de 1 pour 1. D'accord? Donc, vous risquez 100 dollars pour aller chercher 100 dollars. D'accord? Si vous perdez, vous gagnez 2 trades sur 10, vous ne serez pas en gain. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un capital de 100 dollars, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Un capital de 100 dollars, par exemple. Je reviens ici. Je vous montre. Vous avez un capital de 1000 dollars. On va commencer 1000 dollars. Et vous risquez quoi? Vous risquez 100 dollars par position. Donc, avec un risk reward, pardon, de 1 pour 1, d'accord, c'est que vous risquez 100 dollars pour aller chercher 100 dollars, d'accord, pour aller chercher 100 dollars. Maintenant, avec un win rate de 20%, 20%, je ne sais pas où le pourcentage se trouve. Bref, vous avez compris, je ne vais pas en fait trop chercher. Donc, avec un win rate de 20%, c'est que vous gagnez 2 positions sur 10. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez vraiment gagné 2 positions, c'est que vous avez généré 20 dollars. D'accord? Avec un risque de 1 pour 1. Donc, la première position, vous l'avez gagnée, vous avez généré 100 dollars. La deuxième position, vous l'avez gagnée, vous allez chercher 100 dollars. Maintenant, il vous reste 900 dollars sur votre argent total. D'accord? Maintenant, il vous reste, pardon, 800 dollars et vous les perdez toutes. Donc, si vous les perdez toutes, on est d'accord que vous n'êtes pas en profit. Vous avez juste gagné 200 dollars, d'accord? Et vous avez perdu 800. Donc, il vous reste à la fin de la journée 200 dollars. Donc, vous n'êtes pas en profit. Donc, avec un win rate de 1 avec un risk reward, pardon, de 1 pour 1, avec un win rate de 20%, vous ne serez pas rentable. Avec un win rate de 40%, vous ne serez pas rentable. Avec un win rate de 50%, c'est que vous êtes juste. D'accord? Vous êtes juste. Vous ne gagnez pas
vous ne perdez pas, vous êtes au juste milieu. Donc, on revient à notre exemple de 1000 $. Vous avez un win rate de 1 pour 1. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez, sur chaque position, vous gagnez 100 $. D'accord? Donc, 100 fois 5, ça fait 500 $. Plus votre capital de base, ça fait, vous avez un total de 1000 $. Donc, vous avez perdu 500 $. Donc, les 5 trades restants, vous les avez perdus. Donc, vous avez perdu 500 $ du coup. Donc, en total, il vous reste combien? Il vous reste 1000 $. Donc, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu. Vous êtes juste à votre capital de base. Mais avec un win rate de 60%, là, vous pouvez être en profit. Ouais. Maintenant, avec un risk reward de 1 pour 2, avec 20% de win rate, vous n'êtes pas en profit, 30% non plus, mais à partir de 40%, ça va. D'accord? Vous êtes en profit. Avec un risk reward de 1 pour 3, 20%, ce n'est pas bon. D'accord? De win rate, ce n'est pas bon, mais à partir de 30%, ça va. Donc, avec un risk reward de 1 pour 4, d'accord? Un win rate de 20%, ce n'est pas bon. Donc, à partir de 30%, ça peut aller. Avec un risk reward de 1 pour 5, d'accord? Win rate de 20%, ça passe largement. Donc, je vais matérialiser ça là, d'accord? Parce que, pour que vous compreniez, donc, vous avez un risk reward de 1 pour 5. Un risk reward de 1 pour 5. Let's go. Vous avez un risk reward de 1 pour 5. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous risquez, vous avez tout votre capital 1000 $. Donc, vous risquez en fait 100 $. Vous allez chercher minimum 500 $. D'accord? Donc, vous avez un win rate de 1 pour, de 20%, pardon. D'accord? De 20% toujours. Donc, vous avez gagné deux trades. D'accord? Vous avez gagné deux trades. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez 1000 $. D'accord? Vous avez risqué 100 $ pour aller chercher 500 $. C'est bien. La deuxième fois aussi, vous avez fait la même chose. D'accord? Maintenant, tous les autres trades, en fait, ont été perdants pour vous. Ont été perdants. D'accord? Donc, vous avez cramé ou 100 $ du coup. Donc, là, il reste combien? Ça fait 1000 $ plus votre capital que vous avez risqué. D'accord? 100 $, 100 $. Donc, ça va être 200. Donc, vous vous retrouvez totalement avec un profit net de 200 $. Ouais, un peu. Donc, vous êtes en profit. Si ce n'est pas quelque chose de vraiment grand, vous êtes en profit. Donc, j'espère que les exemples que j'ai donnés, en fait, sont vraiment intéressants pour vous, que vous compreniez un peu ce que je dis. Si oui, c'est bien. Maintenant, si je dois vous donner un conseil, d'accord, le risque reward minimum qu'il faut rechercher, c'est le 1 pour 2. D'accord? Un pour 2. Et le reste, maintenant, c'est de travailler. D'accord? Travailler sur votre stratégie jusqu'à la maîtriser. Travaillez sur votre stratégie jusqu'à la maîtriser. D'accord? Donc, si vous êtes nul à chier, d'accord, vous perdez 4 fois sur 10, vous serez quand même en profit. Ouais, vous serez quand même en profit. Donc, plus le risque reward il est élevé, plus vous pouvez vous permettre une certaine largesse au niveau de trucs là, au niveau de votre efficacité. Mais l'objectif, ce n'est pas d'être nul, mais c'est d'être bon quand même sur sa stratégie. Parce que comprenez quelque chose, il n'y a pas de stratégie infaillible. Mais quand même, appliquez-vous pour être bon, d'accord? Pour être bon, être efficace minimum avec un risque reward de 1 pour 2, 40% du temps. D'accord? Et quand même, vous serez en profit. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, soyez rigoureux avec votre règle, d'accord? Avec votre plan de trading. Avec votre plan de trading et laissez le marché décider. Donc, même quand vous perdez des fois parce que les pertes, ça fait partie du jeu. Même si vous perdez des fois, avec la notion de risk-reward, vous exigez beaucoup plus. Vous allez compenser tout simplement ces pertes-là. D'accord? Donc, avec un risk-reward minimum de 1 pour 2, c'est largement suffisant. D'accord? C'est largement suffisant. Le reste, maintenant, travaillez sur votre stratégie, maîtrisez votre plan, respectez votre plan. D'accord? Donc là, on ne prend même pas en compte des pertes que vous avez quand vous ne respectez pas votre plan. D'accord? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais on parle des pertes que vous faites même quand vous respectez votre plan. D'accord? Ça, c'est de bonnes pertes. Mais les pertes que vous faites quand vous ne respectez pas votre plan, ça, c'est une autre histoire.
D'accord? Donc, j'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur dans cette vidéo. Si oui, super. Abonnez-vous, d'accord? Pour beaucoup plus de contenu. Et pour toutes les personnes qui sont débutants, qui ne savent pas par où commencer, on a un programme 100% gratuit, basique pour vous. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez envie d'en savoir plus. Let's go.